أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء شئت من شيء بعد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, qu'à la sorte et avec la permission d'Allah et sa grâce, nous poursuivons notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate Al-Araf, ayat 36, ayat 35-36. Non. Voilà, Subhanahu wa ta'ala s'adresse aux enfants d'Adam. Il dit Ya Bani Adam, ô enfants d'Adam, fils et filles d'Adam. C'est-à-dire, il s'agit des hommes. Tout le monde est concerné et tout le monde est appelé. Allah dit Imma yatiyannakum rusulun minkum. Si jamais vous viennent mes messagers, si des messagers vous viennent de ma part, minkum, qui font partie de vous-même, qui sont des humains, des enfants d'Adam comme vous. Non. Yaqussuna alaykum, qui viendront réciter sur vous ayati mes signes, c'est-à-dire mes paroles. La parole d'Allah est le signe de la puissance d'Allah, le signe de la grandeur d'Allah, le signe de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah dit aux enfants d'Allah, si des messagers surgis d'eux-mêmes leur viennent, et qui réciteront sur eux, sur vous, ayati mes signes. Les signes d'Allah, ce sont ces paroles révélées à ces messagers dans des livres divins, des livres célestes. Parce que si Allah il envoie un messager, Allah lui fait une révélation, il lui donne un livre. Et donc ces livres-là ne contiennent que de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces paroles-là sont des signes de l'existence, de la véracité, des divinités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ces signes de sa puissance. Quand on lit les signes d'Allah, les paroles d'Allah, les livres d'Allah, on croit en Allah. Et donc la parole d'Allah nous enseigne Allah. Donc à travers ces paroles que nous connaissons notre Dieu. Alors donc ce sont des signes que Allah subhanahu wa ta'ala il existe. Ce sont des signes de sa puissance, des signes de sa grandeur. Et ce sont des signes même que c'est Allah même qui a fait descendre ces livres-là et que c'est lui en vérité qui a envoyé ces messagers-là. Donc on connaît Allah à travers ces signes. Allah dit Faman ittaqa. Alors quiconque craint parmi vous, Faman ittaqa, quiconque craint et qui évite, qui s'écarte de l'associationnisme, de la mécréance, des péchés, Faman ittaqa. At-taqwa, c'est de s'éloigner d'abord de l'associationnisme, du polythéisme. Il faut s'éloigner de cela. C'est ça qui donne le premier sens de taqwa.
la taqwa, le mot taqwa, littéralement veut dire protéger, c'est protéger. Hein? Et donc, il faut se protéger des actes, des pratiques associationnisme. Parce que c'est cela qui va permettre de témoigner de l'enfer. Ensuite vient se protéger des péchés, de la mécréance et des autres péchés. Et donc la taqwa, c'est d'éviter les péchés, d'avoir peur des péchés, de se protéger contre les péchés. Alors il faut mener taqwa. Alors celui qui s'éloigne de l'associationnisme, de la mécréance et des péchés, wa aslah, et qui fait du bien, qui arrange. Al-Islam, c'est d'améliorer sa situation. Wa aslaha, celui qui évite les péchés et qui améliore sa situation en obéissant à Allah. Quand on obéit à Allah, on améliore nos situations. Et donc, ça nous arrange. Allah dit wa aslaha, c'est-à-dire qu'il fait du bien. Hein? Le bien, là, ce sont les recommandations d'Allah. At-taqwa, c'est d'éviter les interdits d'Allah. Voilà, l'islam, hein? Le bienfait là, c'est d'exécuter les ordres d'Allah. Alors, celui qui évite la mécréance, wa aslaha, et qui devient croyant. Celui qui évite les péchés, il a évité les péchés, wa aslaha, alors il a exécuté les ordres d'Allah. Alors ceux-là n'auront aucune crainte, aucune peur. Parce que leur situation sera améliorée, arrangée par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mon yahzanoun, et ce sont des gens qui ne seront jamais affligés. Ils ne vont rien regretter dans leur vie. S'ils vivent, ils ne vont rien regretter. Après la mort, ils n'auront rien à regretter. Fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ce ne sera pas les gens pendant la mort qui vont demander de retourner encore à vie pour mieux faire, pour adorer Allah. Non, ils ne vont rien regretter. Et ils n'auront aucune peur. La khawfun alayhim. C'est-à-dire qu'ils seront épargnés de l'enfer et ils seront introduits au paradis. Non. Qu'à la face de nous, ces gens, hein, des serviteurs d'Allah. Allah dit aussi, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Alors, quant à ceux qui ont traité nos signes des mensonges, الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ceux qui ont traité nos signes qui sont nos paroles, hein, des mensonges. C'est pour cela ils n'ont pas cru. Quand ils voient un mécréant là, en réalité, il dit que parole d'Allah, le Coran là, c'est pas vrai. C'est ce que ça veut dire. Donc Allah dit وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Si tu crois au signe d'Allah, forcément tu seras croyant. Mais si tu dis que non, ce sont des paroles, ce sont des histoires, c'est même pas vrai, voilà. Donc ça dit qu'ils traitent les paroles d'Allah des mensonges. Ce sont des mécréants. Chez eux, c'est pas vrai. Sinon, si c'était vrai, ils allaient croire. Allah dit وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Alors, et ceux qui ont traité nos signes des mensonges, وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا, et qui se sont écartés de nos signes avec orgueil. Oh non, ça c'est pas notre problème, ça ne nous concerne pas. Voilà, tous les mécréants sont des orgueilleux. Voilà, ils se foutent de la parole d'Allah. Ça leur dit rien. Hein? Ils en passent avec orgueil.
Ça ne les intéresse pas, ils n'écoutent même pas, ils ne prêtent même pas attention à cela. Ils ne pratiquent pas, ce n'est pas leur problème. Et ils se voient supérieurs à cela. Donc ils sont frappés par l'orgueil. D'accord. Alors, parce qu'il y a plusieurs formes de mécréance. Il y a mécréance due au mensonge, c'est-à-dire traiter la parole d'Allah des mensonges. Ça, on appelle kufr takzib. Ça, ils ne croient pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils ne pensent pas que le Coran est vrai. Ils ne pensent pas que l'islam est vrai. Donc, c'est bien l'islam, là, c'est faux. Le Coran, là, c'est faux. C'est pourquoi ils ne sont pas croyants. Ils ne suivent pas le Coran. Donc, leur mécréance, c'est dû au traitement des paroles d'Allah des mensonges. On appelle ça kufr takzib. Il y a une forme de kufr. Il sait que c'est vrai, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Il sait que c'est Allah qui a fait descendre le Coran, mais ça, c'est pas. Ça ne me dit rien. Donc lui, il a le Coran, mais il refuse par orgueil. Hein? Voilà, donc, ça, on appelle ça kufrul iba wal istikbar. Ça, c'est la mécréance due à l'orgueil. Comme la mécréance d'Iblis, du Satan. Satan, il sait que le Coran c'est vrai, il sait que l'islam c'est vrai, il sait que c'est Allah qu'on doit adorer. Il connaît tout ça, mais il a refusé. Par orgueil. Lorsque Allah lui demanda de se prosterner pour Adam, il a refusé. Mais il sait que c'est Allah qui lui demande cela. C'est l'ordre d'Allah, il connaît, il sait bien que c'est un ordre d'Allah, mais lui il a refusé. Allah dit Abba, il a refusé Wastakbara. Et il s'enflammait d'orgueil. Hein? Abba Wastakbara wa kana min al-kafirin. Et il est devenu du nombre des mécréants. Donc quand on traite la parole d'Allah des mensonges, on devient mécréant. Et quand on croit même que c'est la vérité, mais on refuse de la pratiquer, ça c'est une forme aussi de mécréance. Tu sais que c'est l'islam, là c'est vrai, mais toi tu ne pratiques pas. Est-ce que c'est musulman? Il sait que la salat, on va prier, mais lui il ne prie pas. Donc pourquoi? Quand on connaît la vérité et puis on refuse, on est orgueilleux. Donc il y a des gens, même mécréants, c'est par refus. Parce qu'ils savent que c'est vrai, mais eux ils refusent. Comme les gens des livres là. Oui, ils savent très bien que l'islam c'est la vérité. Mais ils refusent. Ils disent que non, ça c'est pas notre religion. L'islam c'est pour les Arabes. Donc comme ils ne sont pas Arabes, ça ne les concerne pas. Hein? Donc vous, votre religion, ça sera quoi? Il n'y a qu'une seule religion. Pour tout le monde. Tu es arabe, tu es non-arabe, tu es noir, tu es blanc. C'est une seule religion. Non. Allah dit cela, Allah dit cela sont les habitants de l'enfer, sont les habitants du feu, feu de l'enfer. Ce sont les gens du feu de l'enfer. Ils vont aller à l'enfer. Là, à l'enfer, là, ils demeureront éternellement. Ils ne vont jamais sortir. Quand un mécréant rentre à l'enfer, ils ne sortent jamais. Ça, c'est éternel. Mais si c'est un croyant qui va à l'enfer, là, lui, il sort. Hein? Si c'est un croyant, parce qu'il y a des croyants qui sont têtus quand même. Ils sont croyants, mais ils sont bandits. Ils sont têtus. Ceux-là, si Allah ne les pardonne pas, ils vont se retrouver à l'enfer. Mais ils ne seront pas traités comme les mécréants même. Parce qu'ils vont passer leur peine à l'enfer, après ils vont sortir. Ils ne seront pas condamnés à l'enfer. Mais les mécréants, ils sont condamnés à l'enfer. C'est comme il y a des prisons ici, il y a prison
perpétuel. Il ne sort jamais. Il meurt là-bas. Même s'il meurt là, sa tombe est considérée comme une prison. Hein? Mon fils a Khalidou. Mais il y a des gens, ils passent un temps, hein, pour épuiser leur peine, après ils sortent. Non. Et donc, si un mécréant rentre à l'enfer, il sort jamais. Mais si c'est un croyant qui va en enfer, il sort. Hein? Non. Quand on nous préserve de l'enfer. Non. Parce que même une seconde de l'enfer là, personne ne peut supporter. Une seconde seulement de l'enfer, personne ne peut supporter. Le prophète sallallahu nous dit, il dit le jour de la résurrection, on va amener un homme, le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde, il faut imaginer quelqu'un qui est le plus heureux du monde. Il faut imaginer comment il sera. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu plus que les autres, qui avait plus de santé, qui était le plus riche, qui n'avait aucun problème, qui n'est jamais tombé malade, qui n'avait aucun souci. Hein? Voilà, il faut imaginer quelqu'un qui est le plus heureux du monde. Lui là, il y a des gens comme ça, ils sont heureux dans leur vie là, ils ne savent pas qu'est-ce qui est le problème. Ce n'est même pas le problème. Et ils mangent parce qu'il faut manger, sinon ce n'est pas par faim. Ils boivent par plaisir. Voilà, tu vois, non? Il n'a aucun problème. Même s'il ne travaille pas, il vit normalement. Il fait ce qu'il veut. Le plus heureux du monde. Hein? Voilà. Mais qui n'était pas croyant, qui n'était pas musulman. Le jour de la résurrection, c'est lui là où on le prend. On le fait plonger dans l'enfer, comme ça, une seconde. Et puis on l'enlève. On lui demande comment ça va. Il va jurer par Allah que depuis il a existé, il n'a jamais vu bonheur. Il n'a jamais vécu un temps de bonheur. Ça, c'est le plus heureux du monde. Qui passe seulement une seconde dans l'enfer. Il va oublier tous les bonheurs qu'il a vu, il a vécu dans ce bas monde. L'enfer là, ce n'est pas un endroit où il faut partir quand on s'en préserve. Non. Donc quand on dit aux gens, il y a des gens qui peuvent rentrer pour sortir là. Ah bon? Même si on rentre, on va sortir. Mon ami, même si on t'a condamné, même si on te donne un jour dans l'enfer là, un jour dans l'enfer là, tu sais, ça correspond à combien de jours ici? Ça fait 1000 ans. Un jour de l'au-delà là, ça fait 1000 ans de ce bambou. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Subhanallah. La ilaha illallah. Chez nous, on est pressé, sinon Allah n'est pas pressé. Allah dit innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Non, on pense que la résurrection c'est encore loin. Oui, non, on pense que c'est encore loin. En plus, même si on a dit ça reste encore 5000 ans, même si on dit ça. Hein? Mais chez Allah, c'est 5 jours. Donc, on n'est même pas pressé. On fait n'importe quoi, les gens se foutent de Allah, on insulte, il dit rien, mais il attend, il vous attend la mort, à la mort. Ça, la mort vous attend. Si Allah considère, si un jour est chez nous ici, ça fait 1000 ans chez Allah. Hein? Et un jour d'Allah, ça fait 1000 ans chez nous ici. Qui peut vivre plus de 100 ans parmi nous aujourd'hui? Donc fais tout ce que tu veux, c'est Allah le pressé. Devant Allah, c'est quelques secondes. Tous tes problèmes, tes bêtises là, c'est quelques secondes. Allah te prend. Non. Allah dit, فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Allah dit, qui est plus injuste? فَمَنْ أَظْلَمَ, qui est plus injuste? Hein? Mimman, que celui
Iftara ala Allah kadiban, celui qui a inventé un mensonge contre Allah. Hein? Il n'y a pas plus injuste que celui-là. Ou celui qui a traité les signes d'Allah des mensonges. Il n'y a pas plus injuste que celui-là. Donc, il est injuste contre lui-même. Il n'y a pas plus d'injustice que celui qui invente mensonge à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre Allah, pour dire qu'on peut adorer d'autres divinités en dehors de Dieu. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge contre Allah. Pour dire que ce n'est pas Allah qui est le seul Seigneur. C'est un mensonge contre Allah. Pour dire que non, on peut adorer d'autres choses en dehors d'Allah. C'est un mensonge contre Allah. Donc si quelqu'un il pratique du shirk, il est associateur, lui là, il ment contre Allah. Parce que chez lui, on peut adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Ça, c'est le mensonge contre Allah. Celui qui vient dire non, on peut le faire. Lui, c'est ment contre Allah. Maintenant, celui qui dit qu'Allah il a dit quelque chose alors qu'Allah n'a jamais dit. Lui aussi, il ment contre Allah. Alors, il n'y a pas plus injuste que celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand péché que ce péché. Quelqu'un qui adore une divinité en dehors d'Allah, c'est du shirk. Allah dit « Inna shirk la zulmun azim ». Il dit l'associationnisme là, l'idolâtrie là, c'est la plus grande injustice. Inna shirk la zulmun azim. Et c'est le plus grand péché. Donc il n'y a pas plus injuste que celui-là. Ensuite, celui qui traite les signes d'Allah des mensonges, ne croit pas au Coran. Lui là, il n'y a pas plus injuste que celui-là. Ce sont les pires créatures d'Allah. Oulaïka sharrul bariyya. Allah dit Oulaïka yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Il dit cela, leur part dans le livre va les atteindre. Yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Leur part de châtiment qui est réservé pour eux dans l'enfer là et qui est dit dans le Coran, il y en a un nouveau, donc leur part va les atteindre. Il y en a un nouveau dans ce groupe dans le kitab. Ça c'est un premier tafsir. C'est-à-dire Allah il a déjà préparé leur sort, leur part de l'enfer. Ça c'est déjà là. Allah il a noté ça dans le livre, dans la tablette préservée là où on m'a fait. Tout ce qui doit se passer là, Allah a tout noté. Donc leur part de malheur là, qui est écrit dans leur destin, va les atteindre. Et leur part de malheur là, c'est l'enfer. Là, il y en a nouveau, dans ce monde de l'État. Chacun a une part de l'enfer et chacun aussi a une part du paradis. C'est-à-dire chaque individu, tu as ta part dans le paradis et tu as ta part aussi dans l'enfer. Donc si tu crois en Allah, tu vas voir ta part au paradis. Mais ta part en enfer là ne va pas t'atteindre. On va ajouter ça pour les mécréants qui seront en enfer. Donc le mécréant qui va aller à l'enfer là, lui sa part du paradis, on va ajouter au paradis des croyants qui seront au paradis. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est quoi Allah dit Oulaïka yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Oulaïka yanaluhum nasibuhum min al-kitab. C'est-à-dire Allah a écrit le destin pour chacun. Chacun a son destin. Et c'est noté, c'est écrit dans le livre. Hein? Le temps de sa vie sur la terre. C'est déjà noté. Il doit vivre 100 ans, 80 ans, 70 ans, 60 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans. Ça là, c'est ta part
dans ton livre. Ceux-là, ils vont vivre leur part de vivre sur la terre. C'est-à-dire, Allah ne va pas les faire mourir avant le terme de leur vie. C'est que Allah il a prescrit pour eux comme vie, comme temps de vie, comme subsistance, comme science, comme action, ils auront tout cela avant leur mort. Il y en a une nation dans le Kitab. Leur part de subsistance sur la terre là, hein? Ils vont avoir ça. Allah ne va pas les priver de leur chance, de leur part qu'il a noté pour eux dans le livre parce qu'ils sont mécréants, parce qu'ils n'adorent pas Allah. C'est Allah qui a prescrit pour lui qu'il doit être millionnaire, il doit être chef, il doit être temps, il va vivre 100 ans. Ça là, Allah ne va pas les priver de cela parce qu'ils sont mécréants. Il y en a le seul dans le Kitab. Ils auront pleinement leur part dans le livre pour leur destin. Non. Et après la mort, maintenant, ils vont avoir le jugement dans l'au-delà. Voilà, ils gagneront dans ce monde de Kitab. Donc, ils auront leur part de vie, de subsistance, d'action, de chance, hein, de science, tout ce qu'ils doivent avoir dans cette vie-là, que Allah avait déjà écrit dans leur destin avant leur naissance. Voilà, parce que avant la naissance d'un homme-là, les anges ont tout noté. Les anges notent tout. S'il doit être riche ou pauvre, s'il doit être heureux ou malheureux, hein, le temps de vivre sur la terre-là, on note tout ça. Donc si tu viens là, rien ne peut changer. Tant que ton temps n'est pas fini, tu ne vas pas mourir. Ce que tu dois avoir là, tu auras ça. Que tu sois croyant ou mécréant, que tu insultes Dieu, que tu adores Dieu, c'est qu'elle a écrit pour toi. Dans ton destin, tu dois. C'est pourquoi il y a des croyants qui sont riches, il y a des croyants qui sont pauvres. Il y a des mécréants qui sont riches, il y a des mécréants qui sont pauvres. Ça n'a rien à voir avec leur foi. Maintenant, Allah dit jusqu'à ce que le jour mes messagers, c'est-à-dire mes anges, viendront arracher leurs âmes. C'est ça. Ils vont vivre normalement, ils vont prendre toutes les parts dans cette vie jusqu'au moment où mes messagers, mes missionnaires, qui sont mes anges, qui sont chargés de retirer les âmes, hein, qui sont chargés de faire mourir les gens. Parce qu'il y a une équipe, les anges de la mort, ceux qui s'occupent de ceux qui doivent mourir. Alors, jusqu'au jour où mes missionnaires, mes messagers qui sont les anges de la mort, leur arrivent, pour mettre terme, pour mettre fin à leur temps de vie. Non. Et donc, les jours du mourant, les anges viendront et les gens vont s'adresser à eux. Ils vont leur poser des questions. Ces anges-là diront, où sont-ils vos idoles, vos fétiches, vos faux dieux là, des dieux que vous adorez, où sont-ils? Des dieux sur lesquels vous comptez là, où sont-ils aujourd'hui là? Vous avez un problème, ils n'ont pas venu vous sauver. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de problèmes dans sa vie. Hein. Mais le problème de la mort là, tu ne vas jamais voir un problème comme problème de la mort. C'est le plus grave problème.
Souffrance. Tu peux avoir beaucoup de souffrance. Hein? Mais le jour de ta mort, là, souffrance de la mort, là, tu n'as jamais vécu ça. Là, tu as besoin de tous les secours. Donc, si les anges de la mort viennent arracher leur âme, il a dit maintenant, vous êtes dans le problème maintenant. Où sont-ils vos dieux? Ces fausses divinités que vous adorez là, ces faux dieux que vous adorez là, quel que soit leur nom, fétiche, statue, quel que soit leur nom, aïna shuraka, aïna ma kuntum tad'una min dunillah. Ces fausses divinités que vous adorez en dehors d'Allah, où sont-ils? Alors qu'ils viennent maintenant vous aider, qu'ils viennent maintenant vous sauver. Non. Et ces mécréants diront, ils diront que ils sont disparus de nos vies, ils sont disparus de nos vies, nous on ne les voit plus. Si c'est un diable, il ne peut pas venir. Hein? Si c'est un homme, il ne peut pas venir. Tu dis que c'est lui qui est pour tout pour toi. Voilà, le jour de la mort, tu ne le verras pas. Il ne peut pas te sauver de la mort. Même si c'est un djinn, il ne peut pas te sauver de la mort. Même si tu dis que c'est un ange, il ne peut pas te sauver. Après, il faut raison des pierres, des bois, des fétiches. Alors, bon, appelez vos dieux aujourd'hui. Les anges leur diront, appelez vos dieux qu'ils viennent vous sauver de la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils sont disparus de nos vies. Et c'est en ce moment qu'ils vont témoigner contre eux-mêmes. Ils vont témoigner contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient parmi les mécréants. Ils ne croyaient pas en Allah. Et ils vont confirmer leur mécréance avant de mourir. En ce moment, ils seront leur sort. On leur montre leur place, leur part de l'enfer là. On leur montre ça avant leur mort. Non. Donc, comme ils ont témoigné qu'ils sont mécréants, les mécréants, c'est à l'enfer. Allah dira, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-insi fi an-nar. Comme vous avez témoigné que vous étiez des mécréants, Allah dira, udkhulu, donc entrez fi umam, parmi des gens, des communautés, vos semblables là, hein, vos semblables mécréants d'avant là, ceux qui vous ont précédés. À l'enfer, Allah les montre alors. Allez-y, joignez vos semblables, votre communauté de mécréants. Et donc, rentrez dans votre communauté de mécréants. La communauté qui vous ont précédé. Minal djinn, parmi les djinns, wal ins et parmi les hommes. Voilà. Parce que quand on dit mécréants, c'est dans la communauté des djinns et la communauté des hommes. À part les deux là, il n'y a pas de mécréants ailleurs. Toutes les créatures d'Allah sont croyantes, à part ces deux là, les djinns et les hommes. C'est seulement, il y a des hommes mécréants et il y a des djinns mécréants. À part les deux races, toutes les autres créatures d'Allah sont reconnaissantes envers Allah, sont croyantes. Toutes ces créatures-là prient Allah. Non. Et tous ils adorent Allah. Sauf dans la communauté des hommes et des djinns. C'est dans ces deux communautés-là qu'on trouve des gens qui n'adorent pas Allah, qui sont mécréants. Gaïa a dit, ici, Allah il a dit les djinns d'abord, avant les hommes. Parce qu'il y aura plus de djinns dans l'enfer que des hommes. Partout, si Allah parle de l'enfer, Allah commence par les djinns d'abord.
Il commence par le djinn parce qu'il va avoir plus de djinn dans l'enfer que l'homme. Allah nous en préserve. Allah dit Kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha. Allah dit toutefois que un groupe rentre à l'enfer, la'nat ukhtaha, ce groupe-là maudit sa sœur. Hein? C'est-à-dire ceux qui l'ont précédé à l'enfer là, ceux qui vont rentrer, les avant, parce que ce sont les premiers qui ont égaré les suivants. Hein? Voilà, car égarement, mécréance là qui a commencé. Adoration des fétiches là qui a commencé. Ce sont les gens avant là-bas. Et ils sont morts, non? Ils sont à l'enfer. Ceux qui sont venus derrière, non, nous suivons nos parents, nous on essaie de trouver, c'est comme ça, nous avons trouvé nos parents en train d'adorer, donc c'est ça qu'on les suit. Voilà. Vous suivez vos parents ici, dans la mécréance, vous allez les suivre dans l'enfer aussi. Non, c'est ça. Donc ces parents-là qui sont morts mécréants, ils sont déjà en enfer. Non? Donc cette génération qui est venue maintenant, qui les suit dans la mécréance, et ils vont mourir. Toutefois que s'ils meurent, ils vont à l'enfer. Ils vont trouver l'air dévancé à l'enfer. Ils vont trouver leurs ancêtres à l'enfer. Toutefois, si une génération rentre à l'enfer, maudit la génération précédente. Parce que la vie, Allah nous a créé en génération. Hein? Voilà. Chaque 100 ans, c'est une génération. Chaque 100 ans, c'est une génération. Voilà. Donc, notre génération va trouver l'autre génération en enfer. Allah dit donc, ceux qui étaient avant, qui sont déjà à l'enfer, ceux qui sont venus après là, les successeurs là, ils vont les succéder aussi dans l'enfer. Toutefois, s'ils rentrent dans l'enfer, ils maudissent ceux qui ont les ancêtres. La'nat ukhtaha. Allah a dit la'nat ukhtaha, et chaque communauté maudit sa sœur. Parce qu'ils sont des mêmes. Allah dit hatta idha daraku fiha jami'an. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver tous dans l'enfer. Tous. C'est les mécréants d'avant, les mécréants de la génération suivante. Lorsque toutes ces générations vont se retrouver dans l'enfer, jami'an et tous, qalat ukhrahum li ulahum. Qalat ukhrahum li ulahum. La génération qui avait succédé à notre génération, c'est ça qu'on appelle ukhrahum. Ceux qui sont venus après, la génération qui est venue après là, va dire aux générations qui les ont précédées, qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna. La génération suivante va dire à Allah, rabbana, oh notre Seigneur, haula, cette génération qui nous ont précédés, ceux-là, adalluna, ce sont eux qui nous ont égarés. Effectivement, c'est ça. C'est ceux qui sont venus avant, qui ont égaré ceux qui sont venus après. Parce qu'ils les ont suivis. Peut-être que ce sont les parents, les arrière-parents, qui ont initié ces pratiques idolâtres-là. Dans les villages, dans les tribus, dans les générations, dans les nations, chacun va dire non, c'est notre tribu, c'est notre pratique, c'est notre race. Donc ce sont les précédents qui ont initié ces pratiques idolâtres-là. Et ils ont préparé ça pour la génération future. Donc la génération qui a succédé à la première génération disent que c'est la première génération qui les a égarés. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولادهم. La génération dernière
va dire à la première génération, oh Seigneur, là, ceux-là, qui sont les premiers à nous, ce sont eux qui nous ont égarés. Oh Seigneur, il faut leur donner encore un double châtiment de l'enfer. Parce que c'est eux qui sont la cause de notre égarement. C'est eux qui nous ont éduqués dans ça. C'est eux qui nous ont dit que c'est la vérité. C'est eux qui nous ont dit que non, l'enfant doit suivre son parent. C'est ça. Chaque fois, si Allah envoie un messager, ce sont les vieux là, hein, qui refusent d'abord. Ils refusent et ils disent à leurs enfants de ne pas suivre, que c'est faux. Et l'enfant croit à son père. Hein? Alors non, ça c'est notre tradition, on doit faire ça. Ils le suivent sans preuve. Ils le suivent comme ça aveuglément. N'est-ce pas? Voilà. Que ce sont les sages, les vieux d'avant là, que ce sont les sages. Hein? Alors que ce n'est pas tous les vieux qui sont sages. Hein? Tous les vieux ne sont pas sages. Tous les sages aussi ne sont pas vieux. Alors, mais non, le Tchoraba. Mais il n'a pas prouvé. Vous les suivez parce que ce sont vos ancêtres. Voilà. Donc là-bas aussi, ils vont se maudire. Non. Ils diront, Allah, ce sont ces vieux-là qui nous ont égarés. C'est les vieux-là qui nous ont enseigné l'adoration des fétiches. C'est les vieux-là qui ont menti pour dire que fétiche là, que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. C'est eux. C'est eux qui nous ont égarés. Donc Allah, donne-les un châtiment double. Donc il faut doubler leur châtiment. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Donc Allah, nous avons suivi nos ancêtres, nos chefs, hein? Ils nous ont égarés de ta voie. Mais ce n'est pas le moment. Et ils diront, Rabbana atim d'afayni min al-adhab. Alors il faut doubler leur châtiment. Wal'anhum la'nan kabiran, la'nan kathiran. Hein? La génération dernière va maudire la première génération. Parce que c'est la première génération qui a égaré la deuxième génération. La dernière génération. Dans cette dernière génération, on va demander à Allah de doubler le châtiment de l'enfer de la première génération. Parce que ce sont eux qui sont à la base, ce sont les causes de leur égarement. Non. Et c'est ça aussi. On suit les chefs. Le chef a dit on suit. Les parents ont dit on suit. Ce sont les vieux, les sages, c'est comme ça. Beaucoup de pratiques aujourd'hui, associationnistes, pratiques de shirk aujourd'hui là. Ce n'est pas des preuves. Non, c'est les parents qui ont dit ça. Voilà. Après, c'est pour dire, voici, ces parents nous ont égarés. Ah, la première génération ne va pas se taire. Et si moi dit, donc la première génération aussi va s'adresser pour parler à la seconde génération, à la dernière génération. Vous là, nous sommes tous ici. Vous n'aurez pas d'avantage sur nous. Même si c'est nous, on vous a égaré là. Mais nous sommes tous dans le châtiment ici. Nous sommes tous dedans. Vous n'allez pas avoir avantage sur nous dans l'enfer ici. On sera traité de même. On est tous dedans ici. Châtiment, nous tous sommes dedans ici. Il n'y a pas d'autre enfer ailleurs. On est tous dedans ici. Vous n'aurez pas d'avantage sur nous ici. Non. Il y a chaque génération maudit l'autre génération. Ils se maudissent entre eux là-bas. Les égarés et les égarés. C'est toujours comme ça.
Les égarés et les égarés là vont se maudire dans l'enfer. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Dans le jeu de la résurrection, les égarés et les égarés là vont se maudire. Le féticheur et le féticheur là vont se maudire dans l'enfer. Le fétiche là même va aller dans l'enfer. Même si c'est une pierre, cette pierre là va se trouver dans l'enfer. Même si c'est un bois là va se retrouver dans l'enfer. Fétiche là, celui qui a adoré là, même si c'est un homme, hein, il appelle les gens à son adoration, lui, il va aller à l'enfer. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, que ce soit pierre, que ce soit humain, que ce soit djinn, que ce soit n'importe qui, si on a adoré n'importe quoi, adoré en dehors d'Allah, va aller à l'enfer. Lui, cette chose-là avec son adorateur. À part Jésus-Christ. Lui ne va pas aller à l'enfer. Parce que ce n'est pas lui, il a demandé aux chrétiens de l'adorer. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc Allah il a dit Inna alladhina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mub'adun. Donc Al-Masih, Isa ibn Maryam, les gens sont en train de l'adorer. Mais il n'a pas recommandé ça à quelqu'un. Lui, il ne sera pas avec eux là-bas. Oseille ne sera pas avec eux là-bas. Il y a des gens qui prétendent adorer les anges. Les anges n'ont pas demandé à quelqu'un de l'adorer. De leur adorer, ils vont aller à l'enfer. Il y a des gens, ils sont saints, ils étaient purs, ils sont morts, on allait les enterrer. Il y a un groupe qui est venu derrière une génération égarée, qui vient derrière pour transformer leur tombe là en fétiche. Chaque fois, c'est pour aller commettre des actes de shirk autour de leur tombe, al-Qumuriya. Chaque fois, c'est eux qui sont autour de la tombe pour dire que non, c'est un saint qui est ici. Ici, si tu viens, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir santé, tu peux avoir promotion. Ça, c'est une forme de shirk. Ceux-là, ils sont innocents. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un que non, on peut faire ça. Ça m'étonne quoi, l'Africain, quelqu'un de son vivant, ce qu'il ne peut pas faire là. C'est quand il meurt, on croit qu'il peut faire ça. Ça, c'est une forme de shirk maintenant, que beaucoup de musulmans pratiquent. Qui disent que non, ils sont soufis, et ils sont ces branches soufis, ils sont toujours autour des tombes. C'est là on les appelle al-Qumuriyoun, les adorateurs des tombes. Ils croient plus aux morts qu'aux vivants. Le cheikh, avant sa mort là, de son vivant, c'est qu'il ne peut pas réaliser. Mais quand il meurt là, on pense qu'il peut faire ça. Ça, c'est quelle mentalité ça? Quand tu vas te recueillir sur la tombe de quelqu'un, disant qu'il est cheikh, parce que tu as des problèmes de santé, tu es malade, tu viens, tu lui demandes de te guérir. Alors que le cheikh là-même, peut-être c'est le corona qui l'a tué. Est-ce que ça va? Hein? Cheikh il est tombé malade, il est mort. On a l'intérêt. Toi, tu tombes malade, c'est devant sa tombe maintenant que toi, tu vas lui demander guérison. Est-ce que toi là, tu es normal? Hein? Vous pensez que ce chef, il pouvait faire quelque chose, il allait mourir. Il n'allait jamais mourir. Le jour où il est mort, là, il n'était pas content, il n'était pas d'accord. Il est mort malgré. Malgré il est mort. Il ne s'est pas échappé de la mort. C'était il va t'échapper. Il ne s'est pas guéri lui-même, il est tombé malade, là, il ne s'est pas guéri. C'était il va guérir après sa mort. Il y a trop de problèmes. L'Africain, il croit plus aux morts qu'aux vivants. C'est pas comment on dit ça, paradoxal. C'est-à-dire, quelqu'un de son vivant, c'est qu'il ne peut pas faire. C'est après sa mort, on pense qu'il peut faire. C'est un égarement. Il va dire non, il y a quelqu'un comme ça, les imams, tu vas trouver un imam, il est là, il tombe malade, personne ne lui en visite,
il tombe malade, il se débrouille tout seul. On ne sait même pas qu'il est tombé malade, même si on sait que ce n'est pas un problème. Personne ne lui rend visite, il se débrouille. Mais le jour où il meurt là, toute la ville, tout Abidjan va se retrouver dans son funéraire. Maintenant, c'est pourquoi? C'est pour le toucher. C'est pour prendre, c'est pour le toucher, pour couper un peu de son linceau là. C'est ça encore, viens. Il y a des gens qui viennent là, il ne prie même pas. Il vient chercher baraka du chef. Pourquoi de son vivant, tu n'es pas allé chercher son baraka? Pendant qu'il tombait malade là, tu pouvais aller l'aider et puis il va prier pour toi. Personne n'en est là-bas. Maintenant, s'il meurt là, non, c'est ce jour-là, on sait que lui là, il était chef. C'est grave. En proverbe, Bamar dit, au lieu de prendre poisson sèche là, pour souffler quelqu'un là, il faut préparer en soupe pour lui donner à boire. On a vu des gens ici, des salles d'échec, ils sont tombés malades, personne ne sait. Mais les ils sont morts là. Après leur mort là, il y a des ministres même qui sont allés chez eux à la maison, après sa mort. Mais de son vivant, aucun ministre n'a été chez lui. Maintenant tu viens, on ne dit pas que c'est mauvais, mais tu viens, mais ça va porter courant au chef. Tout cela parce que les gens, ils ont une mentalité, ils ont croyance des morts, c'est-à-dire culte des morts là. C'est ce qui est en train de se développer ici, en Afrique. Culte des morts. Mais quelqu'un, même ce qu'il peut faire de son vivant, après sa mort là, il ne peut jamais faire ça. Il ne peut plus faire ça. Non, ce que tu veux de lui là, il faut lui demander ça de sa vie. Mais après sa mort, tu viens lui demander quelque chose, ça c'est du shirk. Et le jour de la résurrection, il ne va pas reconnaître. Il va se débarrasser de toi. Et donc si ce sont des gens qui se sont égarés entre eux, non, c'est lui le chef, c'est lui l'État, lui il a éduqué ses adeptes dans cette forme de shirk là, s'il meurt là, le jour de la résurrection, il y a le ba'doum biba, wa yal'anu ba'doum ba'd. Allah dit intad'uhum la yasma'u du'a. Les saints qui sont morts là, qui sont dans les tombes, Allah dit intad'uhum. Si vous les appelez là, la yasma'u du'a. Ils n'entendent même pas vos invocations. Wallahu sami'un mastajabu lakum. Il y en a qui vont dire non, 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 ils entendent, ils ne sont pas saints, ils attendent. Allah dit wallahu sami'un mastajabu lakum. Même s'ils ont entendu là, ils ne vont pas vous répondre. Ils ne vont jamais vous dire non, je peux faire ça, je ne peux pas faire. Ils ne vont jamais dire non, je vais faire ça, je ne vais pas faire ça. Wallahu sami'un mastajabu lakum. Mais Allah dit wa yawm al-qiyamah. Mais le jour de la résurrection, yakfuruna bi shirkikum. Ils vont nier votre shirk, votre pratique de shirk là. Ces saints vont nier ça. Ils vont se débarrasser de vous. Donc ça veut dire que aller se recueillir toujours autour des tombes, pensant que quand tu viens lui demander quelque chose, tu peux avoir ça. Ça c'est du shirk. Maintenant si on va autour des tombes, on dit que non, on sait qu'il est mort. Mais parce que c'est autour de sa tombe là, si tu viens prier, tu viens prier Dieu, Allah ici, ta prière sera exaucée. Ça c'est des bidas. Ça c'est des bidas. Quand on va autour d'une tombe là, on prie pour l'habitant de la tombe. Celui qui est dedans, c'est nous on doit prier pour lui. Le chien qui est mort là, il ne peut pas prier. Lui-même a besoin de nos prières, nous qui sommes les vivants. Ils ont plus besoin, les morts ont plus besoin de nous. Nous, on ne peut pas avoir besoin de nous. Ils ne peuvent rien faire. C'est eux qui ont plutôt besoin de nous. S'ils peuvent parler, ils vont dire, hey, priez pour nous. S'ils peuvent parler, ils vont dire, faites des sacrifices pour nous. S'ils peuvent parler, ils vont dire, nous là, pendant qu'on vivait là, on a raté beaucoup d'occasions, hein. Nous, là, c'est qu'on veut, même si on sort aujourd'hui, c'est pour aller prier. Vous avez l'occasion, priez beaucoup. Hein?
Voilà. Mais ils vont aller rester autour des tombes. Il y en a même qui prient là-bas. Le prophète nous interdit de prier sur des tombes. Maintenant, ils viennent, ils enterrent les gens dans la mosquée. Pourquoi? Le prophète, il interdit tout cela. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. On ne doit pas transformer les tombes en mosquée, en lieu de prière, non. Jamais. On ne lit pas le Coran sur les tombes. On n'écrit pas le Coran dessus. Quand on vient, on prie. Il y a une prière, il y a une invocation. Assalamu alaikum ahla diyar min al-muslimin al-mu'minin. Wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa lakum. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Et puis c'est fini. On prie pour lui. Et puis on se retourne. Mais allez s'asseoir là-bas, envoyer des nattes là-bas, envoyer des tassabias là-bas, envoyer des courants pour aller faire. Tout ça là, c'est des bid'ah. Ce sont des bid'ah qui amènent au shirk. Si ces morts-là pouvaient parler là, ils allaient leur dire, hey, ne venez pas nous créer des problèmes ici. Voilà, ils allaient leur dire, ne venez pas nous créer des problèmes ici. Parce qu'aller désobéir à Allah jusqu'à la tombe, ça c'est vraiment exagéré. On peut commettre des péchés partout. Mais aller commettre des péchés au cimetière, sur des tombes, si les habitants de tombes là pouvaient parler, voilà, ils allaient leur dire, hey, vous là, pardonnez, ne venez pas nous créer des problèmes ici. C'est comme on a déjà la Sanou Soufi. Si vous ne venez pas prier pour nous, ne venez pas désobéir à Allah chez nous ici. Donc le jour de la résurrection, les deux groupes là, les égarés et les égarés vont se maudire. C'est ça qu'ils disent, c'est cela qu'on fait. C'est ceux qui étaient les chiots, c'était les imams, les caramoros, voilà, c'est ça les dirigeants qui nous ont égarés. Voilà. Mais vous êtes égarés, non? Égarés, tous à l'enfer. Non. Même Satan même sera là aussi. Celui qui est le plus grand égaré là, lui-même sera là. Voilà. Ils vont vouloir charger tout à Satan. Il va dire non, non, non. Maman, qu'elle allait aller comme mes soldats. Moi, je n'ai jamais frappé quelqu'un pour dire pourquoi tu es allé à la mosquée. Hein? Je n'ai jamais attaché quelqu'un pour ne pas aller à la mosquée. Je n'ai jamais envoyé fétiche pour donner à quelqu'un pour adorer. Je n'ai jamais pris quelqu'un pour aller, il faut voler l'argent là où on est. Moi, je vous ai appelé. Je dis, venez faire. Et vous êtes venu faire. Moi, je n'ai pas attrapé, tiré quelqu'un pour venir. Et je n'ai pas empêché quelqu'un d'aller à la mosquée. Je n'ai pas empêché quelqu'un d'être musulman. Je vous ai dit, n'allez pas là-bas. Et vous m'avez obéi. C'est tout. Hein? D'ailleurs, même quelqu'un m'a vu. Un jour, quelqu'un m'a vu dans la vie. Là. Tu m'as vu à côté de toi. Mais tout ce que vous faites, vous dites que c'est Satan, Satan. Il y a des hommes même qui sont pires que Satan. Aujourd'hui, il y a des hommes, ils sont pires que Satan. Satan même, il est étonné. Aujourd'hui, voilà, Satan même, il est étonné. Il y a des actes là, Satan même ne peut même pas faire. Il dit, hein? Non, même moi, Satan, je ne veux pas dire ça. Hein? On est le jour, Pharaon, il a dit que lui, il est Dieu. Le Pharaon, il a dit que lui, c'est le Dieu supérieur. Donc, Iblis, Satan a dit, ah, non, même moi, je n'ose pas dire ça. Dieu supérieur. Il dit, même moi, je n'ose pas dire ça. Mais ça, là, je vais voir ça. Je vais essayer, je vais vérifier ça. Si vraiment il est Dieu. Donc, il a attendu. Pharaon, il a eu sommeil. Il est rentré dans sa chambre, il a fermé sa chambre et puis il était en train de dormir. Satan, il est venu. Pharaon est resté dedans, il avait demandé qui est à la porte. Il dit, Allah demande à qui est à la porte. C'est pas dit que tu es Dieu. Et c'est Dieu peut demander qui est à la porte. Déjà, il sait qui est à la porte. Tu vois? Donc, Satan même va se moquer de cela.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Satan va dire, il va faire un sermon, il va faire un discours à l'enfer. Satan, il va faire un meeting à l'enfer. Parce qu'il va recevoir trop d'accusations. Non, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Donc, même ici, là, si quelqu'un agit mal, on l'attrape, il dit c'est Satan. D'accord? Il est possédé par démon. Voilà. À l'enfer, là, Satan va se défendre. Parce que tout le monde va l'accuser. Il va dire, ah bon? Non, non, non. Il va dire, Allah vous a promis. La vraie promesse, qu'il y a paradis, il y a l'enfer. Accomplissez les œuvres du paradis. Et moi, Satan, je suis venu, je vous ai fait des fausses promesses. Et vous m'avez suivi. Moi, je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je n'ai jamais frappé quelqu'un pour terminer la mosquée. Je n'ai jamais attrapé quelqu'un pour l'amener au maquis à aller boire. Voilà. Donc, ne m'accusez pas. Dans tous les cas, on est tous là. Certains leur disent, tiens, dans tous les cas là, vous allez crier là, vous allez filer. Personne ne va sortir. Moi aujourd'hui là, je ne peux pas vous sauver. Vous aussi, vous ne pouvez pas me sauver. Personne ne peut se sauver ici. On est tous dedans. Si on veut parler beaucoup là, restez tranquille. Subhanallah. Et donc, قال العلماء ربنا هؤلاء أضلونا فأعطهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف. Allah dira, chacun aura son double de châtiment. لكل ضعف. Chacun aura son double de châtiment. C'est-à-dire, un habitant du paradis et de l'enfer là. Quand on lui demande là, il va dire que c'est lui qui est le plus malheureux. Quand on lui demande, il va dire que c'est lui qui a plus de châtiment que les autres. Alors que pendant que les autres même sont plus châtiés que lui. Mais chacun va penser que c'est lui-même qui est le plus malheureux à l'enfer. Le coup même d'être. Ce que tu as là, ça te suffit. Non. De même au paradis aussi. Paradis aussi sont des niveaux. Hein? Voilà. Mais le dernier des habitants du paradis là, vous savez ce que lui là? Lui, il a l'équivalent de ces bas mondes là 10 fois. C'est-à-dire la valeur de ces bas mondes là 10 fois. Ça, c'est le dernier habitant, c'est-à-dire le dernier habitant qui va des paradis, qui va quitter l'enfer hein, pour aller au paradis. Lui, là, on va lui donner l'équivalence de ces bas mondes là 10 fois. Parce que lui, là. Donc, quand on lui demande là, il va dire que c'est le plus heureux des habitants du paradis aussi. Il ne va pas voir quelqu'un au-dessus de lui dans le bonheur. L'enfer aussi, quelqu'un qui est là, lui-même, qui a moins de châtiment. Vous savez c'est qui? Celui qui aura moins de châtiment dans l'enfer. C'est une seule personne. Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a tout fait pour le prophète, seulement il n'a pas dit la ilaha illallah. Donc il est mort, mais créé, il va à l'enfer. Mais c'est lui qui aura le moins châtiment dans l'enfer. Le prophète va intercéder à sa faveur. Allah va alléger son châtiment. On va lui faire porter des chaussures seulement de l'enfer. Des chaussures de l'enfer. On va lui faire porter ça, c'est des chaussures-là. Lui-même n'est pas enveloppé dans l'enfer, hein, mais on va lui faire porter des chaussures de l'enfer. Avec ça, son cerveau va bouillir. Lui, là, quand on lui demande là, est-ce qu'il peut dire que lui, il a moins de châtiment que quelqu'un? Chacun aura double de châtiment. Parce qu'à l'enfer, là, chaque jour, ça s'augmente. Chaque jour, ça s'augmente. La souffrance augmente chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour à l'enfer, là, ils diront que hier même était mieux qu'aujourd'hui. Contrairement au paradis.
Chaque jour, on dit non, aujourd'hui c'est plus intéressant que pour hier. Voici les deux cas. Où vous voulez aller? Donc chacun choisit sa direction. On est libre d'être musulman. On est libre d'être mécréant. C'est clair. Mais ce que Allah nous recommande là, Allah nous recommande, notre Dieu nous recommande l'islam. Et il a pris promesse aux croyants musulmans, la promesse du paradis. Ceux qui refusent là, et leur promesse c'est l'enfer. Donc si tu dis que tu es libre d'être mécréant, tu as raison. Ça veut dire que tu es libre d'aller à l'enfer. Oui. Si tu es libre d'être musulman, tu as raison. Tu es libre d'aller aussi au paradis. Là, ikraha fi din. Pas de contrainte en matière de la religion. Il faut choisir ton camp. Si tu veux aller au paradis, là, voici la voie. Si tu veux aller à l'enfer, tu es libre. Hein? Voici ton chemin, vas-y. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. À chacun son double de châtiment. Et chaque jour, ça sera doublé. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Chaque jour, ils sont augmentés en châtiment. قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون. Chacun aura le double des châtiments, mais vous ne savez pas. لا تعلمون. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a plus de châtiments que toi dans l'enfer là. Non, si on lui demande, c'est lui qui est le plus malheureux. C'est lui qui a plus de châtiments. C'est lui qui a plus de souffrances. Alors qu'il y en a des gens qui ont plus de souffrances que lui. Mais lui là, quand on lui demande, il sent que c'est lui-même qui est le plus malheureux. ولكن لا تعلمون. وقالت أخراهم أولاهم أخراهم فما كان لكم علينا من فضل. Et donc la première génération dira à la deuxième génération, hein, à la génération suivante, فما كان لنا عليكم من فضل. فما كان لكم علينا من فضل. Vous n'aurez pas d'avantage, hein, contre nous. فذوقوا العذاب. Donc goûtez le châtiment, comme nous le goûtons aussi. فذوقوا العذاب. Goûtez le châtiment بما كنتم تكسبون, à cause de ce que vous avez acquis comme péché. Voilà. C'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on récolte là-bas. Donc chacun sera traité au niveau de son péché. Donc son enfer sera grave au niveau de la gravité de ses péchés. Et il n'y a pas péché plus grave, plus pire que l'associationnisme, le shirk, le fait d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah, le fait d'associer une autre divinité à Allah. Il n'y a pas plus grand péché que ça. Et donc chacun sera traité au niveau de son péché. Au paradis aussi, chacun sera traité au niveau de ses mérites. On n'aura pas les mêmes mérites, ce n'est pas les mêmes classes. Tout paradis là est VIP. Mais encore VIP, tout ça là, il y en a. Hein? Voilà. Mais le dernier là, c'est lui qui a l'équivalent de ces bancs, on l'a 10 fois. Quand on accorde tous le paradis. Non. Allah dit, Inna alladhina kadhabu bi ayatina. Allah dit, certes, ceux qui ont traité mes signes des mensonges, ils ont traité ma parole du Coran des mensonges. Wastakbaru anha. Et qui se sont écartés avec orgueil de mes signes. La tufattahu lahum abwabul jannah. Il dit les portes, la tufattahu lahum abwabus sama. Il dit les portes des cieux ne seront jamais ouvertes pour eux. Ils ne vont jamais monter au ciel. Leurs œuvres aussi ne vont jamais monter au ciel. Parce que le paradis se trouve au ciel. Alors, il dit là, tu fais ta roule abwabul jannah, abwabus sama. Il dit les portes
des cieux ne seront pas ouvertes pour eux. Parce que ici, là, nous vivons sur la terre, non? Hein? Les bonnes œuvres que nous accomplissons, ces œuvres-là montent au ciel. Si c'est accepté là, ça monte. Si ce n'est pas accepté là, ça reste ici. Hein? Si on fait la prière, la plus grande bonne œuvre là, dans l'islam, c'est quoi? C'est la salat. Après le tawhid, c'est la salat. Et donc, quand on accomplit la salat, c'est chaque jour, non, 5 fois, n'est-ce pas? Quand on accomplit la salat, là, après la salat monte. Si c'est accepté, ça monte. Mais si ce n'est pas accepté là, si c'est mal fait là, arrivé là-bas, on dit non, 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 tu n'es pas bon, tu ne rentres pas ici. Et non, les anges prient cette salat là, ils viennent avec ça pour lapider, pour taper le visage de celui qui a négligé sa salat. Ça reste avec, ça c'est pour toi. Ça c'est pas pour Dieu. Si tu veux que ça soit pour Dieu, il faut bien faire. Si tu veux que ta prière soit pour Dieu, là, il faut faire ta prière, hein, à la mesure de la grandeur d'Allah. Donc c'est ça là que tu donnes à Dieu. Et c'est comme quand tu fais ta prière, quel temps tu es satisfait de ta prière. Donc tu veux que ça monte chez Allah, il faut faire comme Allah il a dit. Fais ta prière à l'heure de la prière, à 16 heures. Il faut faire ta prière avec des ablutions, avec la pureté. Hein? Ablution, petite ablution, grande ablution. Fais la prière normalement, convenablement, tel qu'on doit faire la prière, à l'heure, au lieu de la prière. Voilà, il ne faut pas prier et puis c'est fini. Si on a réussi qu'à la 7, si on n'a pas prié à l'heure, qu'à la 7, ça c'est pas droit, ouais. C'est pas des djula là, et puis, après on dit, on sera quelque chose là la ramena, on va faire quelque chose là la ramena, on va quelque chose là la ramena, on va quelque chose là te faut iminer. Donc quand tu sais qu'on doit faire ça et ça. Donc ça fait qu'Allah vous amusez. Quand tu fais le travail de quelqu'un, et puis tu lui dis, si c'est bien fait, il faut accepter. Même si c'est mal fait, il faut accepter. Ah, tiens. Il faut bien faire. Donc si ce n'est pas bien fait, là, ça ne monte pas. Quand on dit bien fait, il faut que ça soit conforme à la sunna du prophète, la salat. Il faut que ça soit sincère, voué exclusivement à Allah. Sinon, ça ne monte pas. Et donc, les bonnes œuvres la montent pour les croyants. Mais un non-croyant, même un mécréant, même si un mécréant fait bonne œuvre, là, ça ne monte pas. Il y en a qui sont gentils, ou bien, ils donnent à manger aux gens, hein, ils font des actes, des actions humanitaires, mais ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas musulmans. Ceux-là, les actions, ça ne monte pas. Les autres prières qui ne sont pas conformes à l'islam, là, ça ne monte pas. Les bonnes œuvres, seulement les bonnes œuvres montent. Et tant que ce n'est pas voué à Allah, tant que ce n'est pas conforme à la sunna des prophètes, ce n'est pas une bonne œuvre. Donc ça ne monte pas. Il faut que ce soit œuvre d'un croyant. Donc ceux qui ne croient pas, Allah dit, les portes du ciel, des cieux, ne seront pas ouvertes pour eux. Les bonnes œuvres là ne montent pas. Celles-là, les œuvres là ne montent pas. Ok? C'est seulement les œuvres des croyants qui montent, qui rentrent au ciel. Non. Et les portes du ciel ne seront pas ouvertes pour eux. Voilà, et leurs âmes aussi ne montent pas aussi au ciel. Parce que si quelqu'un est mère, là, si un croyant meurt, son âme la monte au ciel. Mais s'il n'est pas croyant, là, son âme là cherche à monter, arriver là-bas, non, quand il sent mauvais, quand il ne va rentrer ici. Donc on ramène son âme à la terre ici. Sous-sol de la terre là. C'est là-bas il y a Jahannam, c'est là-bas il y a l'enfer. Hein? Voilà. Au-dessus des cieux là, c'est là-bas il y a le paradis. Le paradis c'est au ciel. L'enfer là, c'est sous la terre. Donc si quelqu'un meurt, un individu meurt là, son âme là monte au ciel. Son âme monte. Donc si c'est âme d'un croyant, ça va sentir bon. Arrivé là-bas, ils vont dire les habitants du ciel qui sont, les anges diront, mais cher, mais quelle belle âme. Oh, ça sent bien.
vraiment c'est gentil. Donc il accueille, hein, voilà. Et puis il accompagne son âme, les anges accompagnent son âme jusqu'au paradis. Si son âme quitte net là, de son corps là, ça commence à monter. Les anges viendront récupérer son âme et ils montent avec ça. Pour aller déposer au paradis d'abord. L'âme va se reposer là-bas. Pendant que le corps ici avec nous. Hey, allez-y, déposez à la mort. Non, attendez, il y en a qui doivent venir de la mer, de France, du village. Vous s'amusez avec le corps ici. C'est votre péché. Sinon, son âme là est déjà au paradis. C'est quand on va vite faire ses funérailles, on va l'enterrer là. Une fois on l'a enterré, son âme descend, venir rentrer dans son corps. Il va vivre maintenant dans la tombe. Là, il va entendre les pas, les sons de vos pas quand vous partez à la maison là. Ils attendent. Quand on allume les photos, faites vite. Lui, il est déjà dedans, il attend. Et maintenant, les anges viendront le faire asseoir. On lui demande, Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Il dira Allah. Parce que c'est Allah qui l'adorait. Il n'a jamais adoré fétiche. C'est Allah qui était son Dieu. Maman dit Nouka, quelle était ta religion? Il va dire l'islam. C'est l'islam, il va dire. Il ne va pas dire je suis Tidjani, il ne va pas dire je suis Shia, il ne va pas dire je suis Wahhabia, il va dire je suis musulman. On va lui demander. Donc si on est fier, on doit être fier d'être musulman, mais je suis tel, Allah n'a rien à voir avec ça. On va lui demander, on va lui demander à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle était ta relation avec lui? Voilà. C'est là le problème. Dans le temps, on ne va pas demander le nom de ton père, ni le nom de ta mère, ni le nom de ton ethnie, ton village, ta nationalité, ton appartenance politique qu'on a. Ça, c'est votre problème. On va te demander au prophète seulement. Qui est ce prophète-là? Qui est son messager? Ça veut dire, au lieu de suivre le prophète, vous suivez les hommes. Ah, c'est le cheikh là, non, aussi. C'est le cheikh là, non, aussi. C'est le imam là, non, aussi. On ne va pas te demander le nom de ton imam dans la tombe. On ne va pas te demander le nom de ton cheikh dans la tombe. On ne va pas te demander le nom de ton père, ni ta mère. On ne va pas te demander le nom de ta nationalité. Jamais. On va te demander qui est le prophète pour toi. Il faut que tu prononces son nom. Tu diras Mohammed Rasulullah. Donc on lit là, après tout ça, Allah va transformer sa tombe là en paradis. Et son nom sera au paradis, sa tombe va se transformer en paradis. C'est lui là qui est sauvé. Mais celui qui n'est pas croyant, son nom va essayer de monter, tellement ça sent mauvais, les anges vont dire non, non, toi tu ne peux pas passer ici. Donc son âme va se retourner dans son corps, dans la tombe. Maintenant, on lui pose des questions, il ne peut pas répondre, on le tape là-bas. Il descend jusqu'au sous cette terre-là. C'est là-bas, il y a l'enfer. Là, il va rester là-bas. En attendant le jour de la résurrection. Mais ce qu'il va voir dedans là-bas, là, il va prier Allah de ne pas faire la résurrection. Alors que le croyant, lui, il est là, lui, ça n'est pas encore le paradis, c'est pas encore fini. Ça, c'est avant-goût. Hein? Voilà, lui, il m'a dit, ah, alors, il faut faire vite résurrection, on va gérer ça. Et ceux qui sont morts là, ils veulent que la résurrection vienne vite. Voilà, parce que ça va chez lui. Et ça va passer très vite. Il y a un chef qui a dit que ceux qui sont morts là, c'est-à-dire la résurrection va venir, ils vont penser qu'ils sont morts hier. Ils n'ont pas de problème. Hein. Celui qui est croyant, il meurt, il n'a pas de problème. Hein. Lui, il attend. Il n'est même pas pressé. Ça va passer comme un jour. Allahu Akbar. Mais l'autre là, lui va prier à Allah pour ne pas qu'il y ait la résurrection. Allah dit là, tu fais ton la voix au sama, voilà, il y a de khulun al-jannah. Il dit ces gens-là, les mécréants, ils ne rentreront jamais au paradis. Parce que le paradis se trouve au ciel. Si toi tu ne montes pas, tu vas rentrer comment? Voilà, il y a de khulun al-jannah.
Allah dit, ils n'ont jamais rentré au paradis. Hatta yalija al-jamal. C'est l'impossible quoi. Hatta yalija al-jamalu fi samm al-khiyat. Jusqu'à ce que le chameau passe sous un trou de l'aiguille. Aiguille là, un petit trou là. Hein? Il faut que ce chameau vienne passer là. Si le chameau a pu passer dans le trou de l'aiguille là, hein? Sans ce moment, le mécréant va rentrer au paradis. Ça veut dire que c'est l'impossible. Alors, c'est ainsi que nous rétribuerons les criminels. Parce qu'un mécréant, c'est un criminel. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de crime plus que la mécréance. Il n'y a pas de crime plus que l'associationnisme. En réalité, ce sont les criminels. Quelqu'un qui n'adore pas Dieu, là, il est capable de tout. Si ce n'est pas crime, si ce n'est pas être criminel, comment on peut vous demander sacrifice humain et puis vous faites ça? On va vous dire, il faut tuer un bébé. Et puis les gens vont faire ça. Si il y a quel crime sur ça? Ce sont des criminels. Hein? Ceux qui adorent notre divinité en dehors d'Allah. Parce que c'est le diable qu'ils sont en train d'adorer en réalité. Ce sont des diables qu'ils adorent. Et le diable va leur dire, il faut tuer cette personne. Il va envoyer ça sans humain, sans des bébés. Font ça pour que tu sois mère, pour que tu sois présent, pour que tu aies l'argent. Il faut aller couper tête de ton frère. Il n'y a pas de gens qui ont fait ça ici. Hein? Ils vont consulter des marabouts, des charlatans. On va leur dire, il n'y a pas un qui a découpé comme ça sa femme ici. Lui-même, sa propre femme, il a tué sa femme, découpé sa femme, met dans le sachet, pour aller donner au marabout, on l'a attrapé. Il n'y a plus de crime que ça. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, il est capable de tout. C'est Allah qui les a traités de criminels. Allah dit, dans l'enfer là-bas, Jahannam, Mehar, il y a un lit, mais qui est en fer. Le lit là, c'est en feu. Là où il se couche là, Mehar, il y a un matelas dans l'enfer. Voilà. Allah a tout préparé pour eux. Il y a un matelas. Mais le matelas là, c'est en feu. Matelas là, tout est feu. Matelas de feu. Là où il y a un Mehar. Il y a un matelas et puis il y a une couverture aussi. Comme si c'est des gens qui peuvent dormir. Il y a couverture. Hein? C'est ça qui est Hawash. Couverture là aussi, c'est du feu. Allah dit c'est ainsi que nous rétribuerons les injustes, les mécréants, les associateurs, les idolâtres. On va aller vite, on va pas s'arrêter ici là. On va pas s'arrêter à l'enfer. On va passer. Ceux qui ont cru en Allah et qui ont fait des bonnes œuvres, qui ont accompli des bonnes œuvres, Allah dit, nous ne chargeons aucune âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Ce sont les habitants du paradis. Les habitants aussi du paradis, ils restent dans le paradis éternellement. Quand on rentre au paradis là, on ne sort pas. Donc nous tous on va rentrer aujourd'hui et puis on ne va plus sortir. Quand on va rentrer au paradis. Allah est ashabul jannah, hum fiha khalidun. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammad. Assalamu alaikum.